Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le dernier cri. Je suis votre veilleur de nuit. Si vous êtes encore avec moi, alors vous connaissez déjà les règles. Éteignez les lumières, allumez une bougie, installez-vous confortablement. Assurez-vous que la porte d'entrée est bien fermée, que les volets sont tirés et que personne ne parle autour de vous. Dans ce village encerclé par les montagnes, la nuit n'est pas un moment, c'est une règle. À la tombée du soir, la cloche sonne. Et quand elle retentit, tout le monde rentre, ferme les volets, verrouille les portes et surtout se tait. Mais cette nuit-là, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Reprenons notre histoire. Bienvenue dans le village. Le silence avait tenu longtemps. Dans les maisons, personne ne bougeait. Les respirations étaient lentes, comptées. Les enfants immobiles écoutaient sans comprendre. Dehors, les murmures continuaient leur ronde, toujours trop bas, toujours trop proches. Puis, il y a eu le bruit. Pas un cri, pas un appel, un bruit minuscule, presque rien. Un objet qu'on laisse glisser, un choc sec contre le sol. Dans le village, quelque chose s'est figé. Les corps se sont tendus, les mains se sont crispées, les regards se sont levés vers le mur, vers les portes. Ils savaient. Le bruit n'a pas été suivi d'un autre, pas tout de suite, comme si le village entier retenait son souffle. Puis, les murmures ont changé. Avant, ils passaient. Maintenant, ils s'arrêtaient. Ils se regroupaient, plus près, autour d'une seule maison. À l'intérieur, quelqu'un pleurait. Un sanglot étranglait, aussitôt étouffé. Le silence n'est jamais revenu complètement. Dehors, les chuchotements se sont organisés. Des mots entiers, cette fois. Mal formés, mal respirés. Les poignées ont cessé de vibrer au hasard. Elles se sont immobilisées devant une seule porte. Dans les maisons voisines, personne n'osait bouger. Même respirer devenait dangereux. Les enfants étaient serrés trop fort. Certains adultes fermaient les yeux. Puis le bruit s'est reproduit, plus clair. Un meuble déplacé. Une chaise renversée. Le village a compris. Ce n'était plus une erreur. C'était une faute. Les murmures se sont tus d'un seul coup, un silence artificiel tendu. Puis des pas, lents, traînants, impossibles à localiser précisément. Ils tournaient autour de la maison. Ils s'arrêtaient, repartaient. À l'intérieur, plus aucun bruit. Trop tard, une voix s'est élevée, juste derrière la porte. Claire, calme. Ce n'est pas grave. Une voix familière rassurante. Ouvre. La porte n'a pas été forcée. Pas de choc, pas de lutte. Seulement un son. Puis plus rien. Les pas se sont éloignés. Le matin, la cloche a sonné. Une maison est restée fermée. Les volets n'ont pas bougé, la porte ne s'est pas ouverte. Personne n'est allé frapper. Ici, on ne cherche pas à savoir. On apprend. Cette deuxième partie s'achève ici. Une règle a été enfreinte et le village a répondu. Mais le silence n'est qu'une conséquence, car au cœur de ces règles, il y a un lieu, un endroit où tout commence et où tout est accepté. La prochaine fois, nous ouvrirons les portes de l'église pour voir ce qu'il se cache.